Salut à tous, je suis contente de vous retrouver avec Laura pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, à savoir les fournitures scolaires. J'ai regardé un petit peu ce qui se faisait sur internet. À la base, je ne voulais pas vous la faire, mais je me suis dit qu'il était quand même cool de vous la faire avec Laura, car j'ai l'impression qu'on est les seuls à faire ce que vous allez voir, c'est-à-dire à faire un vrai tri et à se resservir des fournitures en fait de l'année précédente. On le fait chaque année et clairement on n'achète pas 100% de ce qui est demandé sur les listes. Il est hyper important et je vous le répéterai jamais assez, je vous le répéterai jamais assez, j'ai l'impression que je vous le dis dans chaque vidéo, mais de faire attention à votre consommation. Et encore une fois, ce n'est pas une question de moyens, c'est ce que j'expliquais à Laura pas plus tard qu'hier, avant-hier, la semaine dernière, je sais plus quand est-ce qu'on en parlait. Quand vous avez déjà, ne consommez pas, c'est juste bon pour votre planète et pour votre portefeuille aussi, clairement. On va vous faire du coup cette fameuse rentrée scolaire parce que vous avez été nombreux. Franchement, j'ai halluciné du nombre de demandes que j'ai eues. Comment on procède et quelles vont être les nouvelles fournitures de Laura qui rentre en 5e. Donc elle est dans un collège privé qui se trouve à côté de chez nous, comme la plupart de vous tous. Elle a une liste avec des fournitures qui lui sont demandées. Mais vous allez voir, on utilise, nous, beaucoup des anciennes fournitures, les trousses, les cartables. Je crois que sa trousse, ça fait 4 ans qu'elle l'a. On ne change absolument pas tout. On vous emmène, on vous montre comment ça se passe. Et c'est parti mon kiki. Ça fait 5 ans que je l'ai, ma trousse. Ah, ça fait même 5 ans qu'elle a sa trousse. Après, c'est une trousse qui est assez basique. Elle est noire, c'est une Ispac noire qui est là, voilà. Et je lui lave en fin de compte tous les ans. Elle est venue me voir, elle m'a dit tu pourras me laver ma trousse s'il te plaît. Allez vers des choses plutôt basiques avec des couleurs neutres parce que vous n'allez pas vous en lasser et ça passera facilement les années. Prenez de la marque entre guillemets quand vous pouvez. Moi, Ispac, je ne peux que vous le conseiller. Je ne suis pas du tout en collaboration avec eux. J'aimerais bien. Ça, moi, je kifferais un jour collaborer avec Ispac. Je suis pas du tout en collaboration avec eux. Mais si vous pouvez, moi je trouve que ce soit pour les cartables, pour les trousses, pour tout ce qui est accessoires, je trouve que la cam est juste parfaite. Ce sont des sacs en plus qui sont garantis pendant 25 ans si vous avez le moindre embêtement avec. Bref, on vous montre et on en reparle juste après. C'est parti, mon kiki. Nous avons la liste des fournitures qui se trouvent ici et là Laura nous a mis tout ce qui est cahier, classeur, pochette. Donc en gros nous allons checker et on va essayer de faire en sorte de nettoyer, de remettre un petit peu en état ce qui peut servir et puis du coup après il nous restera uniquement ce qu'on aura besoin d'acheter. Let's go baby. Yes. Alors dans un premier temps, nous ce qu'on peut vous conseiller c'est de déjà trier tous vos crayons. Nous on le fait à chaque fois, que ce soit feutre, stylo. On trie tout et on garde en fait ce qui peut encore servir. Donc c'est parti, nous on va trier déjà pour commencer ta trousse. Sans pochette, plus de 100 copies simples, tu as. Sans pochette transparente, tu as. Pareil pour les pochettes transparentes, triez vos classeurs et récupérez les pochettes. Moi je sais qu'il y en a qui jettent en fait leurs pochettes plastiques alors que quand elles sont encore propres, ça sert à rien de les jeter. Un rouleau de ruban adhésif, tu as, c'est celui de l'année dernière. Une ardoise Velleda. Celle-là on peut la changer par contre. Oh, j'ai peur, j'ai cru que t'allais me la... Non, celle-là on peut la changer. 2 cahiers grand carreau, ça il faudra racheter. Une chemise à rabat, oui, tu as, bon. Tu en as. C'est un porte-vue. Non, parce que là, lui il est chiffonné. Mais... Bon, tu plaisantes ou quoi? Ça va? Regarde ce truc. Tu veux que je garde lui là? Bon oui. Tu le trouves moche? Non. Il est noir, il est bien là? Ouais, super. Donc l'autre porte-vue, parce qu'il t'en faut 2. Je peux pas prendre lui pour le français? Bah oui, t'échanges. Non mais il t'en faut 2 Laurent, on va pas en racheter. C'est débile de racheter, non? Oui. Ça va finir dans la même état à la fin de l'année. Hein. Oh, les pastels. Bon, t'as des pastels. Ah, c'est ça, les feuilles à dessin. Ok. Les feuilles à dessin, tu les as. Oui. Ok. Eh, tiens, regarde. Rapporteur. Je trouve quand même une brosse dans son cartable. Oui, donc la peinture, tu peux aussi la garder. Ouais. Donc voilà, on a fait le tri. T'as encore pas mal de choses. On va juste faire le point du coup sur ta trousse. Du coup, il n'y a plus qu'à partir en course. J'ai plus de bouchons là, c'est nul. Je vais t'en trouver des bouchons. Donc ça veut dire que là, parce que t'as plus de bouchons, on va jeter tes crayons qui sont pleins. On va les jeter, on va rien en faire. Alors qu'ils sont pleins. Je sais pas si vous voyez, mais les réservoirs, ils sont blindés.
On peut en racheter un. Mais du rouge, on s'en sert jamais en plus, Laura. Au collège? Non mais nous, à la maison, qu'est-ce que tu veux que je fasse de 2 crayons? On va pas les virer. Bah je les mettrai dans ma chambre, de toute façon pour mes devoirs j'en ai besoin. Tu vois déjà, rien que pour moi ce qui me reste de l'année dernière, j'ai encore pas mal de trucs. Tiens, tu voulais les mêmes. En voilà un rouge avec un bouchon. Ah nickel. Je vais pas te Il racheter. marche plus, je parie qu'il marche plus. Qui avait raison, je suis trop forte. Mais non, arrête. Mais voilà, attends, faut que l'encre elle vienne. Tiens, j'en ai un autre là. Bah lui il va plus marcher aussi. Hein. Ah il marche. Bon bah voilà, ça te fait un rouge, un vert. Tiens, colle. Nickel. Vas-y. Crayon de bois. Donc on a la liste, on va partir faire nos petites courses et puis bah on vous retrouvera bah, juste après. C'est parti? Ouais. Let's go. Ça y est, on vous retrouve du coup un petit peu plus tard avec Laura. Nous avons été faire les courses et on va vous présenter du coup ce qu'on a plus ou moins acheté et vous allez voir qu'en fin de compte, en gros, ça reste correct. on va vous montrer ce qu'on a gardé et les petites nouveautés qu'on a achetées pour sa rentrée en 5e. Alors là, on a le tas de nouveautés du coup, tout ce qui est là. Et du coup, là, on a le paquet de tout ce qu'elle garde de son année précédente. Donc, il y a quand même pas mal de choses. Donc, qu'est-ce que tu gardes du coup de l'année dernière? On a... J'ai la peinture. La peinture, parce que ça, en plus, elle me disait qu'en cours de dessin, il y avait déjà pas mal de matériel. Donc, elle m'a dit, n'en rachète pas parce qu'on se sert jamais de tout. Des pastels. Les pastels. L'équerre et... les accessoires de géométrie. Voilà. On a quand même racheté une règle parce que ça, bah, tu l'as perdue. On sait pas où elle est. On l'a pas je l'ai retrouvée. cassée. Bon, elle a été cassée. Bon, la palette à peinture. Voilà. Mon classeur. Un classeur qui, elle m'a dit, il est un peu corné. Mais franchement, ça va quoi. Ouais. Ça va, ça va. Ma pochette d'art plastique. Un gros classeur. Un gros classeur. Oula. Et on en a racheté un autre d'ailleurs. T'en fallait 2 comme ça. Oui. Et 2 porte-vues. Les porte-vues. Les fameux porte-vues que vous avez vu qu'elle voulait pas garder le premier là, le noir, tout à l'heure dans la première partie de la vidéo. Ma pochette de feuilles cartonnées. Voilà. Et ensuite tout ce qui est pochette. Voilà, tout ce qui est pochette à rabat. Et mes crayons de couleur aussi. Crayons de couleur qui sont encore nickel. Et puis ça c'est pareil, tu m'as dit on s'en sert pas beaucoup, il y a déjà tout le matériel qu'il faut en cours d'arpé. Ouais, nickel. Et ta trousse du coup pareil, on a conservé pas mal de trucs. Donc un pinceau. Les pinceaux, ouais. Un stylo noir. Un stylo noir. De bois. Ouais. Scotch. Puis, ouais voilà, scotch. Même la gomme du coup. Parce que c'était, enfin elle est neuve, mais en gros j'avais un paquet de l'année dernière où il y avait 3-4 gommes. Donc taille-crayon. Taille-crayon, voilà. Les taille-crayons, j'en vois, ils changent tous les ans, alors qu'un taille-crayon, ça peut servir large 2-3 années, quoi. Enfin, sans souci s'ils sont pas pétés. Et du coup, en nouveauté, qu'est-ce qu'on a acheté? Alors, une règle. Bah une règle, oui, voilà, parce qu'il en fallait une autre. Après, on a acheté quelques matériels de peinture, donc des pinceaux que t'avais pas, une colle sans... solvant. Oui, c'est ça, une colle sans solvant, pardon. On t'a racheté des feutres, parce que bon, t'en avais, mais ça fait un tri, on garde des feutres dans sa chambre, parce que Laura dessine beaucoup. Que ciseaux, pareil, que tu as perdu pour le coup. Stylo Bic. On a racheté des stylos Bic, bien qu'il te restait quand même bleu et rouge, mais ça servira également pour Mel, parce qu'on n'en avait pas assez de toute manière pour faire l'année suivante. Fluo, on a racheté. Crayon de bois 2B. Voilà. Ça, c'est ce qui est demandé. Ensuite, on a racheté une ardoise que la tienne était vraiment dans un état lamentable. Un cahier de brouillon. Un cahier de brouillon, mais ça, tu l'avais déjà. Tu l'as mis dans les trucs neufs, mais c'est un cahier que tu avais déjà. C'est un pack de cahiers qu'on avait acheté pour un swap d'une de tes copines. Oui. En guise de cahier de brouillon, c'est très bien, c'est mignon. On a repris une chemise à rabat qui vient, elle est trop belle d'ailleurs, qui vient de chez Action. Et franchement, je crois qu'elle était à 70 centimes, donc pas cher du tout. Chez Action, franchement, il y a des trucs qui sont pas mal du tout et à des prix vraiment très intéressants. Un classeur aussi chez Action. Ouais, un classeur noir. Moi, je voulais, il y en avait des super beaux avec des motifs et tout. Elle m'a dit non, 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 moi je veux du noir. Et un gros classeur blanc aussi. Un gros classeur blanc à levier, est-ce qu'il t'en fallait un autre? Et après, on a acheté tout ce qui est cahier. Intercalaire, cahier, petit cahier de brouillon. Toi, tu as mis par couleur selon les matières. Donc rouge, c'est pour les maths, il me semble. Bleu. L'histoire géo. L'espagnol
et jaune l'anglais, voilà. Ce que je peux vous conseiller quand vous achetez vos cahiers tout de même, c'est de regarder si vous avez le petit logo derrière qui est celui-ci. Ce petit logo là vous atteste que votre cahier est produit en gros dans les règles de l'art. Donc nous en l'occurrence là on a pris la marque et Leclerc et Super U et voilà, donc c'est des cahiers qui ne coûtent déjà pas très cher. En plus ils ont des petits renforts en plastique comme ça, donc c'est vrai que ça s'abîme pas, mais c'est surtout que ça vous montre qu'ils ont été produits dans les règles de l'art, donc que ce soit au niveau de la déforestation entre guillemets et tout le reste. C'est un petit site que vous pouvez regarder quand vous achetez vos cahiers. Et pour faire un point du coup maintenant shopping, parce que on a pas mal de choses, mais en fin de compte comme on s'est resservi de pas mal de fournitures de l'année dernière, je vais vous montrer du coup les tickets de caisse, hein, sachant que c'est quand même une rentrée en 5e et que la plupart du temps il y a quand même pas mal de choses à acheter. On a fait très exactement 28 € à Super U, quoique 27 exactement parce qu'il y a un truc à 1 € qui était pour moi. On a fait aussi 2,45 € chez Leclerc et ensuite nous avons fait 2,19 € chez Action. Nous sommes à un total de 27, 28, 29, 30, ouais 31 à peu près, 31 les 32 si on compte les centimes. Quand vous voyez toutes les fournitures qu'il y a entre l'année dernière et cette année, bah c'est super important de faire attention en fin de compte à ce que vous achetez. Pour le cartable, on vous le disait tout à l'heure, c'est le même que il y a 4 ans. Qu'il y a 4 ans. Ouais, 5 ans même. 5 ans, ouais, je sais plus, tu l'as eu en CE1. Non, CE2 je crois. CE1. T'es sûr? Un cartable qu'elle a depuis le CE1 et je vous le disais tout à l'heure, c'est un Eastpak et Eastpak, moi je trouve que c'est de la bombe pour les cartables, pour les jeunes. En plus il y a à peu près de toutes les couleurs, tous les motifs. Bon, Laura m'a dit qu'elle s'était un peu lassée du sien. Moi là-bas je voulais qu'elle prenne un gris, hein. Je sais pas si tu te souviens. Si. Je voulais que tu prennes un gris. Mais voilà, elle en a un qui est coloré, qui est franchement très sympa. On va encore faire large. On le voit derrière. Oui. Mon doudou. Il y a son doudou. Oui voilà, moi je pense qu'il peut faire large encore quelques années quoi. Pour moi Eastpak ça se démode pas et franchement bah au niveau de la qualité c'est top, il n'y a rien à redire. Nous avons fait le tour, vous avez été nombreux à nous demander du coup cette fameuse vidéo sur les fournitures scolaires de Laura, donc on l'a fait, mais le but voilà était vraiment en gros pour moi, Laura bon maintenant elle me connaît, c'est que je suis un peu relou des fois, mais c'était vraiment de vous sensibiliser plus sur la consommation et la surconsommation. Il faut pas oublier que tous vos cahiers la plupart du temps sont fabriqués à partir de pâte vierge, donc tout ce qui est à partir de troncs et branches d'arbres et que ça va, tu délires bien. Il faut faire gaffe car il me semble qu'on est à quasiment 9 millions de tonnes en consommation de papier par an, donc c'est juste énorme. Donc la rentrée scolaire c'est un gros poste, hein, quand on voit voilà tous les étudiants qu'il y a dans notre pays, bah voilà la consommation de papier ce n'est pas rien. Et si on pouvait voilà tous faire attention à notre consommation, que ce soit d'une pour l'industrie du papier parce que bah, quand on fabrique ça pollue hein, comme tout, mais aussi pour tout ce qui est déchets. Et clairement si on avait jeté toutes ces anciennes fournitures qui sont encore valables, ça aurait fait des déchets. Voilà, ça aurait fait des déchets. Et Laura, je la saoule, elle me dit mais pourquoi t'es comme ça? Tu verras, quand tu seras plus grande, tu comprendras. C'est juste qu'il faut faire un petit peu gaffe pour notre planète. Faites attention, c'est important. De toute manière, je vous dirai si vous voulez comprendre justement, je crois que tu l'as pas vu, mais moi je l'ai vu il y a hyper longtemps. Mais je vous mettrai, si je retrouve l'émission, si je la retrouve pas, n'hésitez pas à la mettre en barre d'infos. Mais je vous mettrai l'émission C'est pas sorcier qui vous parle justement de l'industrie de consommation du papier qui est hyper intéressante. Je vous invite à aller la voir. Toi, je crois que tu l'as pas vue, mais tu vas la regarder. Je crois que c'est des émissions qui durent une demi-heure. C'est super intéressant. Je l'ai déjà vue. Tu l'as déjà vue, c'est vrai? Avec l'école. Ah bah tu vois. Alors donc t'arrives à comprendre que c'est quand même hyper intéressant de faire le tri et de faire attention à la consommation. Non? Mais voilà, je vous la mettrai en barre d'infos si je la retrouve. A priori, Laura l'a déjà vue. Écoutez, j'espère quoi qu'il en soit que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez déjà fait vos courses de rentrée scolaire. Et juste pour finir, vous avez été nombreux à me demander le room tour de la chambre de Laura, qui n'est encore pas fini, mais on vous le fait très vite. Il nous reste encore 2-3 trucs à recevoir que nous n'avons pas eu, mais ça arrive très vite. Sur ce, on pense avoir fait le tour. On vous souhaite à tous une très bonne journée. Et puis on vous dit à bientôt. Ciao.